Alors, quand vous voulez vous faire respecter, c'est à vous de construire l'image de respect que les autres vont vous considérer que vous êtes grand. Si vous voulez être en dessous des autres, vous le serez toujours. Et c'est comme ça que vous resterez toujours pour suivre les autres. Si c'était dans certains pays, vous allez dire, oh, ils vont dire non, c'est des pays, c'est l'Amérique, hein, ils sont puissants. C'est l'Amérique, hein, ils sont dangereux, hein, ils peuvent faire n'importe quoi, hein, ils peuvent détruire votre économie. Oui, c'est l'Amérique. Mais si vous ne voulez pas faire respecter, vous n'allez jamais sortir dans, dans le néocolonialisme, dans l'exploitation. Et c'est comme ça. Quand le Niger avait demandé à ce qu'ils partent, ils sont partis. Le territoire appartient aux Nigériens. Ils ont le droit de le faire. Ils ont le droit de le défaire. C'est leur territoire. Ce que les Nigériens décident, c'est ce que le gouvernement doit appliquer. Ce que les Burkinabés décident, c'est ce qu'ils doivent appliquer. Mais alors, si un pays ailleurs veut imposer à travers ses dirigeants des lois aux citoyens d'un autre pays, alors l'opportunité donnée aux autres pays d'imposer une loi. Je ne vois pas quelle opportunité les Américains et les Africains ont envers ces États américains. Parce que quand on prenait tout, nous perdons en coopérant avec ces pays. Nous perdons. Parce que vous allez voir des frères qui se réveillent très tôt la matinée, pour aller faire quoi? Pour aller chercher, pour aller aux ambassades des États-Unis partout. Parce que souvent, moi, je marche dans la capitale, Accra ici. Tu vois, surtout vous allez British High Commission et aux États-Unis, l'ambassade des États-Unis au Ghana. Non, vous n'allez jamais en croire. Des gens alignés chaque jour pour avoir un visa, aller aux États-Unis. Et vous savez combien ils dépensent? C'est des millions. Et ces millions-là pouvaient créer une ferme dans son village. Mais ils ne veulent pas rester au village. Parce que nous-mêmes, les autorités, on nous a construit une image que aller à l'extérieur, c'est ça qui va vous rendre riche. Alors que c'est là-bas, vous allez travailler 1000 fois avant d'arriver au point où vous voulez. C'est comme ça. Donc, si les États-Unis ont décidé d'imposer un visa au Burkinabé, au Mali, au Nigérien, alors eux aussi, ils ont répliqué. Tout Américain qui veut venir, quel qu'en soit un businessman ou bien quoi, quelle qu'en soit l'urgence, alors, nous, on n'a pas besoin de rien. Lui aussi n'a pas accès au visa nigérien. Et c'est clair. Maintenant, on va voir dans ce jeu qui a besoin de qui. Qui a besoin de qui? Les Américains n'ont pas besoin de nous. Nous aussi, on n'a pas besoin d'eux. Vous pensez que nous, les pays africains, on a besoin des Amériques? Non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'eux. De la manière dont ils n'ont pas besoin de nous. Nous aussi, on n'a pas besoin d'eux. Parce que si ils sont riches, nous aussi, on a l'opportunité, on a les ressources, on a la capacité de se rendre riche sans eux. Alors pourquoi nous fuyons vers eux? Vous allez voir des gens qui ont économisé pendant 5 ans 10 millions de francs CFA, qui peut créer une entreprise, mais il fait tout pour avoir un visa à aller aux États-Unis. Des gens qui travaillent dans la fonction publique, qui ont des salaires, ils démissionnent, ils vont aller aux États-Unis. Il ne va jamais démissionner pour faire quoi? Pour créer une entreprise ou faire quelque chose. Il ne pense pas ça. Lorsqu'il intègre la fonction publique, son problème, c'est d'avoir de l'argent, de venir un visa à aller aux États-Unis. C'est comme ça. Et ça ne donne rien. C'est comme ça nos pays sont. Et nous n'allons jamais évoluer. L'immigration, regardez les Libanais. Comment ils souffrent dans nos pays. Malgré qu'ils sont riches. Regardez comment on a commencé à avoir les yeux sur eux. Qui sont en train de nous envahir. C'est comme ça quand tu vas aller aux États-Unis. C'est comme ça. Moins de fautes. On peut tirer sur toi. On peut te renvoyer. Sans même que tu prennes tes effets. Ouais. L'Israël est entouré par... malgré ça, il y a les Israéliens qui vivent en Israël. Ils ont l'opportunité d'aller aux États-Unis sans inquiétude. Mais ils sont en Israël pour combattre. C'est parce que c'est leur territoire. Mais donc c'est pour dire aux Africains que nous n'avons rien à faire avec ces gens. La capacité, ce que nous pouvons faire, c'est de développer nos pays avec nos propres ressources, avec ce que nous avons et ce que nous pouvons faire.
Oui, c'est clair. Parce que nous avons, je dis toujours, nous avons des dirigeants incompétents qui ne veulent pas comprendre. C'est pour cela que nous souffrons.